Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un traumatisme physique courant dans ma pratique, c'est-à-dire les accidents de voiture, et celui-ci a deux particularités. Ici, c'est une patiente de 55 ans qui vient pour des petits blocages ici et là, et principalement une épaule gelée à droite. Elle voit des ostéopathes depuis une dizaine d'années, régulièrement en entretien. Je lui demande quels sont ses traumas et elle me parle de celui-ci. Il y a 25 ans, une camionnette a brûlé un feu en ville et ma patiente l'a percutée sans avoir le temps de freiner. C'est un choc frontal à 50 km/h. Au moment de l'impact, elle a un drôle de réflexe. Elle met ses mains devant son visage. Deuxième particularité de son accident, ses genoux ont tapé l'habitacle et elle a souvenir de bleu autour de sa clavicule gauche et également de la ceinture au niveau du ventre. On va revenir en détail sur 4 zones de son corps. La tête et les cervicales hautes, les ceintures scapulaires, les lombaires, le bassin et les coxofémorales. Donc, au niveau de la tête et des cervicales, surtout la zone occiput première cervicale. À l'impact, la tête part en avant et en bas avec une tension au niveau de l'os frontal et des tempes. Au niveau de l'occiput, il y a un glissement-roulement en arrière de l'occiput sur la première cervicale. Particularité des accidents de voiture, ce qu'on appelle en français le coup du lapin et en anglais le coup de fouet, c'est un retour de la tête vers l'arrière et donc de l'occiput vers l'avant. Je pense qu'en se protégeant avec ses mains, ses coudes ont cogné contre le volant, ce qui a entraîné un glissement de ses têtes humérales au niveau des glaines de l'omoplate, avec un impact osseux au niveau des coudes. Passons à la zone lombaire. Debout, les lombaires se positionnent naturellement en lordose, mais assis, on est en position neutre, voire en légère flexion. Donc, à l'impact, le corps est projeté vers l'avant, en légère flexion de la colonne lombaire. La ceinture fait son office en retenant le corps, mais bloque le bassin et les os iliaques. Passons à l'impact des genoux dans l'habitacle. Le corps est projeté vers l'avant, mais la déformation de la voiture entraîne un choc au niveau des genoux et des articulations fémoro-patellaires. On voit également que l'onde de choc se propage jusqu'à l'articulation de la hanche. Faisons le résumé des différentes zones qui auront été stressées lors de cet accident. On a donc l'os frontal, les tempes, la zone C0-C1 et les cervicales hautes, les épaules, les coudes, les lombaires, les coxofémorales, les genoux, la clavicule et les ailes iliaques. On peut également rajouter les viscères et le diaphragme. On voit donc qu'un seul accident peut stresser une bonne dizaine de parties du corps. Celles-ci seront à détendre une par une pour arriver à l'annulation presque complète de la mémoire physique de ce traumatisme. La patiente ayant déjà travaillé cet événement en EMDR, je n'aurai pas à lui conseiller un suivi psychothérapeutique pour cet accident. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de futures vidéos.